Derrière chaque grand homme se cache une femme. Pourtant, les femmes restent largement sous-représentées dans les grandes instances de décision. La République démocratique du Congo, où plus de 50% des habitants sont des femmes, ne fait pas exception. En moyenne, le gouvernement compte autour de 10% de femmes. Quant à l'Assemblée nationale, elle abrite à peine 50 femmes sur 500 députés et le Sénat tout juste 5 sur 108 membres. Question. Pourquoi rester dans l'ombre? Pourquoi laisser briller un homme quand on a les capacités de faire soi-même ses preuves, de faire avancer un projet de société? Les raisons sont multiples. Les préjugés et stéréotypes disant que les femmes n'ont rien à faire en politique, le harcèlement sexuel, le manque de confiance en soi, d'information, de fond ou encore la faible application des dispositions légales censées favoriser la parité homme-femme. Malgré tout, certaines arrivent à tirer leur épingle du jeu après une course de fond. Eve Bazaïba a commencé sa carrière politique dans le parti d'opposition historique UDPS, un combat ponctué par plusieurs arrestations. Elle a par la suite rallié le MLC et a été élue sénatrice en 2006, puis députée nationale en 2011. Secrétaire générale du parti depuis 2014, elle pilote la Ligue des femmes congolaises pour les élections. Autre exemple dans les assemblées provinciales où le taux de femmes varie entre 0 et 18% selon l'Observatoire de la parité. Escale au Sud Kivu. Adolphine Moulet, activiste du droit des femmes pygmées, a tenté la députation provinciale en indépendante en 2006, échec. Avec l'accord des groupes pygmées qu'elle représente, elle adhère au PPRD en 2011. Elle se présente alors à la députation provinciale sans succès. Mais en 2013, la roue tourne. Forte de ses années de plaidoyer pour la protection de la nature, elle a été nommée ministre de l'Environnement et de l'Agriculture. Pour aider les femmes à devenir des acteurs incontournables de la politique, des regroupements et ligues de femmes de partis politiques s'activent. Sensibilisation à l'importance de s'enrôler et de voter, ateliers, formations, coaching, partage d'expériences, de bonnes pratiques, tout est bon pour gagner du terrain, renforcer ses capacités. Et parce que l'union fait la force, dans le même panier, on peut trouver des femmes de la majorité, de l'opposition ou de la société civile. Il reste beaucoup à faire, mais des tendances encourageantes se dégagent. Le pourcentage d'électrices a grimpé de 13 à 16 millions entre les scrutins de 2006 et 2011, et le taux de député national est passé de 8,5 à presque 10%. Et les hommes dans tout ça? Eh bien, ils ont un rôle à jouer. Exemple au Nord Kivu avec Félicité Kananga. Avec le soutien de son mari, elle a pu obtenir une licence en sciences politiques et tenter la députation provinciale. Elle est aujourd'hui la seule femme sur une petite quarantaine d'élus et encourage d'autres femmes à retourner sur les bancs de l'école pour avoir de plus grandes chances d'être élues et pourquoi pas de faire elles aussi des émules. Mais la première étape reste l'isoloir. Derrière toute femme politique se cache d'abord une électrice.